Alors moi, quand tu as demandé à l'énergie du pardon de descendre, j'étais assez neutre et tout d'un coup, j'ai eu vraiment quelque chose de profond. Mais c'était vraiment cette réalisation que de me pardonner, d'avoir oublié ce que j'étais profondément, d'avoir oublié ma souveraineté, d'être entré dans un jeu. Ouais. Et vraiment une souffrance, mais vraiment qui n'était pas que la mienne en fait. Ouais. Mais qu'un peu ce qu'on vit tous en fait. Ouais. Qu'on Ouais. oublie. C'est universel. Ouais, c'est ça. Hum. Et ça s'est vraiment déployé assez fort en fait. Ah, c'est beau. C'est Mm. beau. C'est sans doute ce qui est considéré intérieurement comme étant la plus grande faute, voire la plus grande trahison. Mhm. J'ai trahi qui je suis. Oui. Comment puis-je me pardonner de m'être oublié depuis des centaines, voire des milliers de vies? Mhm. Hum. Et en même temps, après, quand tu as dit je suis le pardon, je suis celui qui. Enfin, ceux qui pardonnent et ceux qui est pardonné, c'est comme si tout d'un coup c'était plus important. C'était comme un baume qui faisait qu'en fait, mais tout est là. Donc en fait, finalement, il n'y a rien à pardonner parce que vu que maintenant c'est là comme ça, c'est juste. En fait. C'est là. Et quand c'est pardonné, on se rappelle plus. Ah oui, il y avait un truc. Oui, ça a duré 10 millions d'années, mais j'en ai un vague souvenir. Il y a 3 minutes, c'était hyper souffrant, mais là, ben non, finalement, tout va bien. Je suis ce que je suis, et alléluia. Et vraiment, avec ce que tu as dit aussi plus tôt, de reprendre sa souveraineté, de demander. C'est comme si tout d'un coup de réaliser, mais en fait, oui, je peux demander, je peux être cet autre. J'ai pas à rentrer dans ce jeu en permanence, en fait. Comme tout d'un coup de découvrir ça, en fait. Ouais. Il y a un petit truc que je saisis pas. Tu dis demander à la lumière, de descendre, que ce soit elle plutôt qui te nourrisse et qui t'habite, en fait. Oui, c'est ça. Cet autre espace. Oui, oui. Et on peut invoquer, demander cette lumière quand on a besoin d'éclairage. On peut demander à l'amour si on a besoin de guérison, de réconfort, de consolation. On peut demander, moi j'aime bien la sagesse. La sagesse, c'est mon truc. Je demande la sagesse. Et on peut demander la créativité, mais on peut demander le silence, on peut demander l'innocence, c'est tellement magnifique, l'insouciance, la pureté, bon bref. Mais ce qui est encore plus, et voilà la bonne nouvelle du jour. Vite après ça, on met ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde le sache. La bonne nouvelle, c'est quand je demande l'énergie du pardon, de l'amour, de la lumière, de la sagesse, c'est à moi que je le demande. À moi. Ben oui, il n'y a rien d'autre. C'est moi, je suis source. Peut-être vous ne l'avez pas vraiment réalisé, mais je suis source. Et je suis sourcé, on ne dit pas ça, hein? Mais je suis ce qui reçoit, en tout cas, la source. Et voilà, moi, en bas, on pourrait le mettre comme ça, en tout cas, énergétiquement et au niveau de la densité. Je dis, moi, en bas, dans l'expérience, dans mon humanité, avec des voisins pas possibles, des parents qui savaient pas s'y faire, des mémoires transgénérationnelles qu'on m'a léguées, mon passé, mes faiblesses. Moi, en bas, avec toutes mes affaires, et aussi, on a quand même quelques qualités, quelques compétences. Bon, il y a pas que du sombre. Dieu merci, on va équilibrer, on n'est pas que dans la souffrance. Mais, moi, en bas, dans l'expérience, j'aurais bien besoin d'un éclairage, de quelque chose qui voit grand, qui voit haut, et oui, c'est bien, t'es ça. Mais quand je demande, quand je supplie,
c'est à moi. Est-ce que moi, je vais me refuser quelque chose à moi? Je suis le Père et la Mère divine et en bas, il y a mon enfant de lumière que j'aime depuis l'éternité. Est-ce que je pourrais lui dire, bon, finalement, cet après-midi, j'ai autre chose à faire? Tout le temps, tout le temps. Alors, ou bien en bas, je suis ce qui est pardonné et ce qui pardonne. Mais si je monte d'un niveau, il n'y a plus de personnification. On est tous connectés là. On est tous ça. Après, ça être connecté, tu montes l'échelle et tu te dis, bon, ben là, je me connecte plus. Je suis ça. Et je rayonne et je diffuse. La première personne, le premier endroit où je diffuse, c'est direct en bas. Il y a un lien naturel. Après, si je diffuse du pardon, de l'amour ou de la lumière, ben, je diffuse partout. Autant que j'ai de puissance et d'élan pour partager, pour diffuser, ça diffuse. Il n'y a plus de moi qui s'occupe de ça. Ça diffuse. Et c'est magnifique. Mais ce lien, toujours, je n'en reviens pas et ça fait 20 ou 30 ans que je suis à chaque fois émerveillée. Nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce qu'on en fait toute une histoire de notre humanité et qu'on oublie que nous sommes des êtres? En tant qu'êtres, nous sommes immenses, nous sommes pure potentialité de tout ce qui existe. Ça fait beaucoup. Alors quand cette source vivante, cet être que nous sommes, quand elle descend, en fait elle ne descend pas, elle est toujours là, mais en tout cas on utilise cette image, quand elle descend dans notre humanité, on voit que je peux tout, mais en même temps, comme je suis dans mon humanité, je peux juste un truc. Être vivant dans cette incarnation, avec les limites de cette incarnation, c'est l'infini dans le fini. Ce qui fait que on peut tous être Einstein, Mozart ou tous les grands êtres, mais compte tenu de notre destin, de nos limites et de ce qu'on est venu vivre. Alors oui, quand je suis dans l'absolu, je peux tout, mais en tant que moi, il y a une seule chose que je peux faire, c'est dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Parmi toutes les milliards de possibilités, une seule chose est possible, ici, compte tenu de qui je suis, avec vous, compte tenu de qui vous êtes ce matin, une seule chose est possible, ce qui est en train de se dire ici et maintenant, c'est la perfection de l'instant et c'est toujours la perfection de l'instant. Et là, il y a vraiment cette union de l'être et de l'humain, du divin et de l'humain, de la conscience et de la matière. Ils sont épousés pour faire de cette incarnation un poème divin. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais nous avons oublié, oui, nous avons oublié et on est en train de se remémorer qui nous sommes et de l'assumer. Et de l'assumer. C'est ce que nous avons de plus difficile à faire. Assumer notre grandeur. Assumer notre grandeur et notre splendeur. Et voir que nos limites, et Dieu sait si nous en avons, sont essentiellement ce qui nous singularise. Il n'y a personne qui est bon dans tout. Toi, tu es bon dans certaines choses et toi dans d'autres, voilà. Alors il a dit, toi, je coupe ça, ça je te le donne, va au bout de ça, et ça, comme ça. On a besoin d'être limité parce que cette petite chose,
C'est comme ça. Mais quand on joue le jeu de se déployer, de se laisser traverser par tout ce qui est possible, par cette petite chose, finalement, c'est quand même assez grand, même si c'est limité, c'est quand même assez grand. Je trouve ça. On peut être émerveillé de notre beauté, de notre grandeur, de notre capacité à aimer, à pardonner. Mais dès qu'on se connecte à l'infini, ben on incarne ce côté infini, aimer à l'infini. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup d'amour à distribuer tout le temps. Quel jeu! Hein? Nous sommes nés de l'intention de Dieu de s'incarner sur terre. Nous sommes son jeu et nous sommes dans ce jeu. Et un des éléments du jeu, de ce jeu divin, l'élément clé, c'est d'avoir oublié qui nous sommes. Et je le vois bien, moi qui ne l'ai plus oublié, moi qui le sais depuis quand même un certain temps. Si je veux jouer, juste parce que j'aime m'amuser, et si je veux jouer avec vous, je fais un petit peu semblant de l'avoir oublié, et là on s'amuse. Si je reste dans cette totalité de qui je suis, d'abord je ne peux pas m'incarner, je suis dans l'absolu, et j'ai envie de jouer. Donc, je reviens dans la dualité, faisant semblant d'avoir un peu oublié, et on s'amuse. Ben, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que de s'amuser? Dieu joue avec lui-même. Et pour pouvoir jouer avec lui-même, il a dû s'oublier, il a dû devenir inconscient de lui. Et maintenant, il joue à devenir conscient de lui. C'est son jeu. Et chez certains, il a décidé que c'est pas dans cette vie qu'ils vont redevenir conscients d'eux-mêmes. C'est pas prévu, ça va prendre plus de temps, et d'autres un peu moins, un peu moins. Nous, on est vraiment avancés sur ce chemin. Ben voilà, c'est comme ça qu'on a été créés, et c'est pour ça. Et c'est ça. Et c'est parfait. Nous sommes le jeu divin, se jouant à chaque instant. Dieu n'a pas de plan précis. Il n'y a pas besoin de planifier. On m'a dit qu'il était plutôt dans l'instant présent. Et un peu comme un GPS, tu vois. Tu dis au départ, tiens, ce serait bien d'aller en direction de Paris. Et puis finalement, il y a des travaux, il faut faire un détour, il y a un orage, on doit s'arrêter. Finalement, on rencontre quelqu'un qui a faim, on s'occupe de lui. Bon, finalement, on fait beaucoup de détours. Mais l'instant présent, c'est ça, c'est prendre ce qui est là. Ça, c'était le but, c'était la destination première. Et puis là, on passe à côté et on s'amuse avec tout ce qui se présente sur notre parcours. Alors, il semblerait qu'il aurait, m'a-t-on dit, l'idée à travers ce jeu de se retrouver, mais c'est pas une intention comme des fois on peut avoir. Et quand on a acquis un tout petit peu de sagesse, on pose une intention et on dit « et que ta volonté soit faite ».
Ben, c'est lui, la volonté divine. Fait qu'il dit, je voudrais bien que tout le monde se reconnaisse en tant que ce qu'ils sont, et en même temps, s'ils ne reconnaissent rien, c'est parfait. Il n'en fera pas une indigestion, il n'y aura pas d'ulcère à cause de ça. Il est cool avec ce qu'il vit à travers nous et en tant que nous. Alors, dès qu'on arrive intérieurement à inverser quelque chose, à cesser d'être des humains qui cherchent Dieu, mais quand on s'amuse à être Dieu, jouant dans son humanité, c'est quand même plus cool. C'est quand même plus cool d'être au bon endroit. On n'est pas des humains êtres. C'est pas comme ça qu'on nous a appelés. On est des êtres humains. Et l'être, c'est la source. C'est magnifique que je sois avec vous pour juste replacer, remettre un peu d'ordre dans ce chaos et finalement, chacun se redresse, reprend sa vie en main et continue. Il n'y a rien qui va changer dans ce que vous vivez, mais simplement de l'intérieur, ça va être vu et appréhendé différemment. Ça risque d'être un petit peu plus cool. Ça s'est déjà vu, n'est-ce pas? Que la vie devient douce et légère, fluide, spontanée, retrouver son innocence. Magnifique. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia! Ah. Vous êtes adorables. Vraiment.